Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 21 novembre 2022. Alors, débutons notre revue de l'actualité avec un petit article un petit peu étrange paru dans le New York Post en fin de semaine. Alors, on y apprenait qu'en Chine, donc une bande de chèvres avait en fait là, tourné pendant plus de 12 jours sans aucune espèce de raison apparente, OK? Donc, encore une fois, vous allez me dire, bon, c'est quoi tes espèces d'articles bizarroïdes, là? Puis c'est où tu vas en venir avec ça? Alors, voyez-vous, dans le fond, je vais simplement vous dire que dans l'article, on apprend que possiblement, qu'il y a probablement une couple de ces chèvres-là qui auraient été atteintes par une espèce de maladie qui peut s'apparenter, admettons, à la vache folle ou un truc de même, là. Et à cause de ça, donc, il y a une couple de chèvres qui ont commencé à tourner sans espèce de raison apparente. Mais comme on connaît, en fait, l'espèce de caractère un petit peu particulier des chèvres, c'est que vous avez une couple de chèvres leaders dans le groupe, puis après ça, ben, les autres vont tout simplement en suivre, OK? Et on sait que les chèvres aiment quand même marcher. Alors, c'est probablement un petit peu la raison de ce qui est arrivé. Puis bon, voyez-vous un petit peu l'histoire de tournée. Tu sais, ça nous fait un petit peu penser à nous, là, quand que vous avez, admettons, une labyrinthite, ben, tu sais, vous avez un problème là, au niveau de votre oreille qui fait que vous êtes comme sous puis vous voulez comme toujours tourner. Alors, c'est un petit peu ça l'affaire. Mais la raison pour laquelle que j'ai partagé l'article en question, c'est parce que, voyez-vous, ça nous rappelle un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie. Quand que vous avez une couple de chèvres qui ont commencé à paniquer et que vous aviez le berger qui leur disait quoi faire et sans se poser de questions, ont commencé à tourner et vous avez après ça le restant du cheptel qui a regardé des chèvres tourner puis qui s'est dit ben moi aussi je vais y aller, tu sais. Alors c'est ça. Donc voyez-vous, il n'y a pas seulement que dans le règne animal où il y a des espèces de phénomènes bizarres qui se passent, OK? Alors, on sait que nous sommes des animaux, nous avec, et donc c'est ça. Alors, voyez-vous, je pense que c'est très facile de faire une connexion entre le comportement d'une couple de chefs qui ont perdu la tête et de toutes les autres qui les suivent, alors qu'ici, c'est la même affaire. On en a une couple qui ont perdu la tête, puis après ça, les autres ont suivi le troupeau parce que c'était comme ça. Mais là, voyez-vous, plus que le troupeau se désagrège et de plus en plus les chefs deviennent indisciplinés. Alors, en tout cas, bref. Donc, c'est un article un petit peu comique que j'ai partagé. Donc, ensuite de ça, on a vu une couple de petits sondages apparaître intéressants dans Twitter aussi en fin de semaine. Donc, vous avez ici dans le Bloomberg qui pose une petite question bien ordinaire. Alors, de plus en plus de conducteurs, en fait, là, switch là, pour des véhicules électriques, OK? Alors, quelle est votre attitude par rapport, admettons, aux véhicules électriques? Donc, vous avez ici dans 21% des répondants qui ont répondu qu'ils étaient électriques all the way. 38% ont dit pas du tout pour moi. 17% qui ont dit peut-être pense acheter ou louer et vous avez 24% qui préfèrent en fait là, les stations de gaz de pétrole. Alors, si vous prenez en fait là, le calcul du 38% plus le 24%, encore une fois, on voit qu'il y a une majorité de la population qui n'est pas du tout prête à avoir des chars à batterie. Mais encore une fois, vous avez une couple de chèvres qui sont en train, avec les bergers, OK? Donc, les bergers disent aux chefs quoi faire. Et puis là, le problème, c'est que là, vous avez un troupeau de chefs qui devient de plus en plus gros. Et là, après ça, vous en avez d'autres. Mais l'affaire, c'est que, étant donné aussi qu'on comprend que dans la société, il y a le phénomène des minorités puis des majorités, OK? Donc, encore une fois, on voit que c'est la minorité qui mène la société. Donc, vous avez ici, là, 38% de la société qui veut des chars à batterie et vous en avez 62% qui veut rien savoir. Mais c'est le 32%, le 38% qui décide. Puis on est dans la merde à cause de ces gens-là. Ensuite de ça, donc un autre sondage un petit peu connexe, Sud Radio. Bon, alors on sait que Sud Radio, c'est un média français qui est plutôt de la droite. Mais c'est pas grave, voyez-vous. Donc, pour vous déplacer, vous préférez
la voiture dans une proportion de 81% et les transports en commun ou le vélo ou la trottinette. Donc, encore une fois, 81% de la population qui n'est pas dans les villes veut rien savoir, en fait, là, des transports en commun. Et encore une fois, dans une proportion de 3000 votes. Mais, encore une fois, il faut qu'on fasse attention parce que Sud Radio, c'est un petit peu une echo chamber. Donc, c'est pas les gens qui font partie du troupeau qui écoutent vraiment Sud Radio, OK? Donc, ça, c'est beaucoup les brebis égarées comme vous et moi qui sommes capables, en fait, d'avoir un esprit critique, qu'on est rationnel, qu'on n'est pas émotif, ce genre de choses-là. Et on se rend compte finalement que toute l'histoire qu'on est embarqué présentement, c'est vraiment une grosse arnaque. Ensuite de ça, encore un sondage. Donc ça l'a fait vraiment là, le gros bordel en fin de semaine. Donc, vous avez Elon Musk qui a fait un sondage en rapport avec le fait qu'il voulait savoir si les gens étaient pour ou contre le retour de The Orange Man Bad. Donc, le sondage s'est terminé dans une proportion de presque 52% pour et 48% contre, OK? Donc, finalement, The Orange Man Bad a pu être, en fait, là, réinstauré sur Twitter. Mais l'affaire, c'est que The Orange Man, ben lui, il veut pas y retourner. Parce que là, lui, il s'est démarré son propre echo chamber, son truth social, en fait, là, qu'il a mis de l'argent là-dedans, qui est aussi enregistré à la bourse. Donc, si The Orange Man s'en retourne sur Twitter, ben là, Truth Social va probablement perdre de l'argent et aussi probablement sa frange radicale, là, de supporters, en fait, qui voue quasiment un culte à Trump, OK? Donc, c'est ça l'affaire. Fait que, donc, même si, The Orange Man a le droit de retourner sur Twitter, il a dit qu'il voulait pas y retourner. Mais malgré ça, vous avez eu l'extrême gauche qui a pété des coches, qui ont menacé de quitter, au même titre qu'en 2016, quand que c'est The Orange Man qui a été le président des États-Unis. Ben, vous aviez l'extrême gauche qui disait « Ah, on va s'en aller au Canada, on va s'en aller au Canada. » Finalement, il n'y a eu absolument personne qui est venu au Canada. Les seuls qui viennent au Canada, en fait, c'est des immigrants illégaux. Ensuite de ça, bon, donc dans la corruption, quand on revient dans le dôme du Pakistan, la presse, donc l'ex-fiduciaire du ministre Fitzgibbon fait équipe avec Sélection. Alors, Sélection, c'est quoi? Je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière. C'est cette espèce d'entreprise qui a plus d'une cinquantaine là, de résidences pour personnes âgées, OK, qui a en fait un chiffre d'affaires d'une couple de centaines de millions de dollars, un truc de même. Puis là, ben, c'est ça, on voit en fait que le groupe en question a été très mal géré par le gars qui s'en est mis plein les poches. Mais là, vous avez, en fait, le gars en question, là. Donc, on apprend que c'est un ami à Fitzgibbon qui, entre autres, avait placé beaucoup d'argent dans Lyon. Comme par hasard, Lyon, ça, c'est les autobus puis les camions électriques, là, qui obtiennent plein de contrats du gouvernement, qui obtiennent la majorité des subventions du fonds vert, admettons, qui est de l'argent volé aux payeurs de taxes, là, à la pompe, OK? Et puis là, on apprend que le gars, maintenant, il s'en va travailler pour Sélection qui est actuellement en train de, probablement en tout cas, de se mettre à l'abri de ses créanciers. Et très possiblement, peut-être même faire faillite. Donc, le gars s'en va là. Donc, je peux vous prédire une affaire. D'ici une couple de semaines, une couple de mois tout au plus, on va apprendre que la Caisse de dépôt et de placement va investir de l'argent là-dedans. Investissement Québec va investir de l'argent là-dedans. Le gouvernement va donner de l'argent là-dedans. Et ça va tout être signé de Fitzgibbon parce que son ami est rendu là. Ensuite de ça, bon, qu'est-ce qu'on a ici? OK, donc on apprend ici que là, la COP 27 en Égypte est pas mal finie, là. Donc là, on apprend ici que le gouvernement mondialiste là, de Biden accepte de payer là, des milliards de dollars en dédommagement, en fait. Là, donc, on a ici, les États-Unis vont payer environ 1 milliard de dollars pour compenser là, les pays en voie de développement pour le réchauffement climatique, OK,
alors que pourtant, la Chine, elle, va pas payer une scène. Donc, nous avons ici un graphique intéressant où ce que vous avez à l'écran. Donc, voyez-vous, là, la Chine, là, ça représente 28% des émissions de gaz à effet de serre. Les États-Unis, 15%. Et d'ailleurs, soit dit en passant, les États-Unis, leurs émissions ont baissé là, ces dernières années. OK? Donc, c'est le pays développé que ces émissions de gaz à effet de serre ont le plus baissé en Occident. Alors, donc, on voit ici la Chine qui représente le gros des émissions de gaz à effet de serre, mais il ne va pas payer une scène. Et au contraire, continue d'augmenter ses émissions de gaz à effet de serre. Mais comme vous avez ici les mondialistes qui veulent, en fait, tout simplement détruire l'Occident, avec en priorité les États-Unis. Alors, c'est la raison pour laquelle que les États-Unis vont devoir payer pour des affaires qui n'ont pas rapport. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les pays pauvres? Ça veut dire qu'ils vont être obligés de s'installer des coupes-gorges, ils vont être obligés d'arrêter d'utiliser le pétrole et ils vont être obligés d'avoir des panneaux solaires fabriqués en Chine. Donc, c'est comme ça que on arrange les problèmes des pays pauvres. Ensuite de ça, la presse. Donc, vous avez ici un sénateur détenant une villa à Laval sanctionnée par le Canada. OK. Donc, ça, en fait, là, c'est en rapport avec Haïti. Là. Donc, on sait qu'Haïti, avec l'Ukraine, c'est probablement un des pays les plus corrompus du monde. OK? Donc, le gars, alors, pendant que, justement, ça, c'est un pays, c'est même pas un pays en voie de développement, ça, là c'est un pays, en tout cas, pauvre, c'est un moyen temps. Donc, le gars, lui, s'est enrichi et là, il a une villa à Laval qui vaut une méchante coche. Et qu'est-ce qu'on apprend ici? Donc, toujours dans la presse. Donc, Justine qui va envoyer une aide de 16,5 millions de dollars. Qui, pensez-vous, que va se retrouver à améliorer le sort de la population haïtienne? Ben non. T'sais, donc, depuis le temps qu'on envoie de l'argent en Haïti, la seule affaire que ça a faite, c'est que ça l'a tout simplement enrichi une couple d'oligarques qui, en bout de ligne, s'en viennent dans des pays étrangers pour leur s'acheter des belles grosses maisons. Mais, Justine, un petit peu comme vous avez Biden qui va donner de l'argent à des pays pauvres, qui ne va pas servir à la population, mais tout simplement à enrichir une oligarchie, ben là, vous avez Trudeau qui fait encore la même affaire. L'argent va se retrouver dans les poches des corrompus. Parce qu'en corrompu, ben, dans le fond, il s'alimente, hein? Bon, alors, RFI, un autre média de la gauche française. Donc, plus de 60% de ceux qui utilisent le français au quotidien se trouvent en Afrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous au Québec? Ça veut dire que on va se retrouver encore avec plus d'Africains. Est-ce qu'on a beaucoup de choses en commun avec ces gens-là? Non. Puis, voyez-vous, là, d'où vient principalement l'immigration illégale en France? Elle vient de l'Afrique. Et est-ce que ça va bien en France? Est-ce que ça va bien en Europe? Non, pas du tout. Donc, c'est juste ça qui va nous arriver. On va être pognés avec une gang d'Africains, ça juste parce qu'ils parlent français. Ensuite de ça, Reuters. Donc, on apprend ici que les fabricants de véhicules à batterie, ils perdent énormément d'argent avec l'histoire là, de la révolution verte, de vouloir électrifier les voitures. Donc, à cause là, de l'augmentation des coûts, de la pénurie, entre autres, là, des micro-puces, ce genre de choses-là, tous les matériaux, tout ça coûte de plus en plus cher. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis, mettons, les 2 dernières années, le prix des véhicules électriques a de plus en plus augmenté. Même si le gouvernement, comme Biden, a dit qu'ils allaient donner genre 7-8 000 $ de subventions pour les Américains qui puissent s'acheter des véhicules électriques, ben vous avez les compagnies de fabricants d'auto qui ont augmenté leur prix d'à peu près autant. Donc, ils continuent à perdre de l'argent. Fait que là, ben, les prix augmentent de plus en plus, ce qui veut dire que la classe moyenne est de moins en moins capable de s'acheter ces véhicules-là.
les compagnies de véhicules sont en train de perdre de l'argent et en bout de ligne, ben, ils vont fermer pour le plus grand plaisir des mondialistes. Donc la presse, une nouvelle procédure simplifiée pour les demandeurs d'asile. Alors si vous êtes européen, vous voulez immigrer ici, c'est quasiment impossible. Mais vous êtes un Africain, vous parlez français, vous n'avez aucune qualification de quoi que ce soit, vous passez illégalement la frontière au chemin Roxham, Trudeau va vous donner vos papiers. Ensuite de ça, la presse. Ça, c'était pas un article plaisant. Donc, Legault prêt à partager ses données avec Ottawa, en rapport avec le fait que, là, vous avez Legault, qui, on sait que les finances publiques du Pakistan vont très mal, et entre autres, le système de l'antisanté va très mal. Donc, c'est 50% du budget qui s'en va dans le système de l'antisanté, c'est plus de 50 milliards de dollars. On a probablement un des pires systèmes de l'antisanté du monde. Donc là, vous avez le gros fasciste Legault qui s'en va quêter du cash à Justine. Justine a dit, je t'envoie de l'argent si tu me donnes les données médicales des Québécois. Au début, Legault a dit non. 2 jours après, il disait oui. Alors, nous savons très bien qu'est-ce que ça veut dire, ça. Donc, Trudeau veut centraliser les données des Canadiens pour, après ça, aller les donner à l'OMS pour éventuellement faire leur espèce de passeport de contrôle social de santé et de savoir si votre statut de poison est toujours à jour. Donc là, encore une fois, vous allez avoir les sceptiques qui vont me dire de quoi tu parles. Bon. Alors, j'ai rassemblé ici tout plein d'articles où ce qu'on apprend que... Alors, vous avez ici, donc, transferts fédéraux à la santé. Donc, évidemment, ça, c'est l'article en question. Après ça, vous avez TVA Nouvelles qui confirme effectivement que le Pakistan va donner toutes les informations de santé des Pakistanais au Canada, qui, après ça, Trudeau va donner ça aux mondialistes. Donc, vous avez ici Himmler-Dubé qui dit « Nous allons continuer d'être transparents en partageant ouvertement nos données. » Y a-t-il quelqu'un qui a donné son accord de ça? Moi, je donne pas mon accord de ça. Quand que vous faites affaire avec l'entreprise privée, on vous fait signer un papier qui vous demande s'ils peuvent partager vos informations, même vos téléphones cellulaires maintenant. Donc, quand vous mettez une nouvelle application sur votre téléphone, l'application doit vous demander si elle a le droit de faire un suivi pendant que vous utilisez l'application en question. C'est dans la loi. Est-ce que nous avons signé un papier qui donne le droit au gouvernement de disposer de nos données personnelles comme il veut? Non. Mais comme le gouvernement se crisse de la population, qu'il s'est approprié nos vies et qui pense qu'il peut faire ce qu'il veut avec nous, donc là, vous avez Legault, qui lui, je vous le dis, là, il est vraiment très imbécile, OK? Lui, là, il fait partie des chefs qui suivent le troupeau. Donc, c'est pas un qui décide. Trudeau, c'est un qui décide parce que lui, il est vraiment plugué avec les mondialistes. Legault n'est pas plugué avec les mondialistes. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de l'argent. Donc là, il est prêt à aller se faire rentrer un balai dans le derrière par Justine, mais parce qu'il veut de l'argent. Ça, là, c'est le Pakistan, OK? Tout simplement. Donc, mais encore une fois, donc on vole la vie des Pakistanais, OK? On nous enlève notre liberté d'accepter ou pas que nos informations soient données à Trudeau et éventuellement aux mondialistes, OK? Puis après ça, on nous parle de transparence. Ils nous permettent de suivre la progression de notre plan santé pour détruire En fait, c'est tout simplement achever le système de l'antisanté et améliorer notre réseau. Donc, c'est pas l'argent qui va améliorer rien du tout. Au contraire, ça va juste faire plus de corruption en s'appuyant sur les données disponibles. Bon, OK, donc on se crisse de tout, Himmler. Ensuite de ça, bon, vous avez ici... OK, là, j'ai beaucoup d'articles là-dessus. Donc, commençons avec ici. Donc, dans le G20, on apprend que... On va attendre que ça rouvre, là, pas le choix, hein?
Parce que là, voyez-vous, j'avais une dizaine d'articles là-dessus, moi, là. Donc ça, en fait, c'est le site du G20. Donc le G20, vous savez, c'est l'espèce de rassemblement des pays mondialistes, OK? C'est les 20 plus grandes économies, là. Alors, nous avons ici, ça, c'était paru le 12 novembre 2022. Donc, voyez-vous, là, les ministres de l'antisanté des pays des G20 et le ministre de la Finance, ils s'entendent pour lancer un fonds en rapport avec les pandémies. Donc, pour mettre de l'argent de côté pour être en mesure de... Tu sais, en fait, là, ben, c'est tout simplement pour préparer la prochaine pandémie, tout simplement. Donc, ils vont mettre de l'argent là-dedans, entre autres, qui va servir à... Puis ça, on va le voir dans d'autres articles, à justement mettre en branle un passeport de contrôle social mondial, comme je vous ai dit tantôt, pour, entre autres, vérifier votre statut s'il est à jour au niveau de vos poisons. OK? Donc, les gouvernements mondialistes vont mettre de l'argent là-dedans. Et c'est l'OMS qui va devoir s'occuper de ça. L'OMS qui est financée par Bill Gates. Et vous allez voir dans d'autres articles plus tard, plusieurs compagnies qui sont prêtes à s'occuper de la création de tout ça. Vous avez entre autres Microsoft, qui était la compagnie à Bill Gates. OK? Donc, vous avez ce premier article-là ici. Ensuite, vous avez ici, donc, la fondation Bill et Melinda Gates. Donc, nous avons ici le développement du poison et la surveillance des pandémies. OK? Donc, la fondation Bill et Melinda Gates, la seule affaire qui l'intéresse, c'est d'empoisonner la population avec ces poisons. D'ailleurs, la fondation Bill et Melinda Gates a, admettons, donné de l'argent pour toutes les compagnies qui avaient développé le poison pendant la pandémie. OK? Donc, c'est ça qu'ils font. Bill Gates, on le sait, c'est un obsédé du poison. Parce qu'il tient mordicus à empoisonner toute la population. OK? Donc, on l'a vu dans d'autres affaires qu'il a déjà posté, des entrevues, qu'il a dit qu'on ne reviendrait jamais à la normale tant et aussi longtemps que toute la population ne serait pas empoisonnée. C'est ça qu'il a dit. OK? Alors ici, nous avons dans... alors voyez-vous, l'OMS. Donc, le plan global, l'action du plan global pour l'empoisonnement de la population. Puis là, écoutez, je parle de poison parce qu'on le voit que, en bout de ligne, cette affaire-là, on le sait, n'a pas empêché la transmission, n'a pas empêché la contamination, n'a pas empêché les gens de s'en aller à l'hôpital, n'a pas empêché les gens d'en mourir. Donc, finalement, il y a des gens en santé, par contre, qui en sont morts. Donc, ces gens-là ont été empoisonnés. Et en bout de ligne, la cochonnerie qui était supposée aider la population, sur papier, n'a rien aidé du tout, OK? Donc, c'est ça. Alors, voyez-vous, ça, c'était paru. Donc, on nous apprend... C'est ça, on nous dit en fait que ça fait longtemps que les mondialistes travaillent là pour développer une espèce de plan global d'une stratégie d'immunisation de la population, OK? Donc, c'est ça. Fait que là, Trudeau va prendre nos données, il va les envoyer aux mondialistes. Bon, de toute façon, ces affaires-là, vous le savez, mais tout ce que je fais, c'est d'encore vous donner des preuves qui ne sont pas des patentes de complotistes. Donc, vous avez ici le Politico. Donc, ça, encore une fois, c'est une publication, un média de l'extrême gauche. Donc, nous avons ici... OK, bon, fait que là, je vais être obligé de mettre mon courriel parce que sinon, on ne sera pas capable d'accéder, malheureusement. Attends un peu, là, j'ai pas besoin de ça, je pense. As-tu besoin? Non. Bon. Là, ça commence à être compliqué pour rien. Fait qu'on va recommencer. Ah, les joies du direct. Hein? C'est drôle parce que, voyez-vous, hier, j'ai pas été obligé de faire ça quand que, justement, j'ai trouvé cet article-là. Donc, Select Industrie. Nous, on est dans les médias. Sign up. Bon, OK.
Ah, merde, j'avais pas besoin de faire ça. Bon, alors, c'est ça. Donc, voyez-vous, vous avez ici l'OMS qui est en train là, de développer un passeport de contrôle social international. Donc, voyez-vous, ça, c'est un article qui est paru le 24 février 2022. Donc, l'OMS est en train de convenir avec les pays États membres, en fait, là, et les leaders de la pandémie de Sniffles, OK, Region, en tout cas, bon. Donc, et voilà. Donc, l'OMS est en train de mettre ensemble des groupes là, pour développer, imaginez-vous, une espèce de plateforme de confiance qui pourrait allouer les pays, en fait, à vérifier le statut de poison des personnes qui viennent visiter chez eux. Voyez-vous? Alors ça, c'est dans le Politico qui nous le confirme. Ensuite de ça, nous avons ici le blog de Bill Gates. Qu'est-ce que vous devez savoir à propos du poison? Donc, vous avez encore Bill Gates qui n'a absolument aucune expertise médicale de quoi que ce soit. Et ta gueule, on n'aime pas ta face. Et voyez-vous, l'article là, il est très, très, très long. Donc, vous avez Bill Gates qui explique des affaires qu'un médecin seulement devrait avoir le droit de dire, OK? Et c'est ça. Donc, ça, c'est du blablatage de Bill Gates qui nous explique comment est-ce que le poison est donc bien important. Et il nous explique aussi que, voyez-vous, là, lui, il disait au début que la campagne de poison aurait dû commencer dans les pays pauvres. Parce que, selon lui, ils ont un système de l'antisanté qui est moins performant que le nôtre. Alors, les 2 dernières années nous ont prouvé, en fait, que ce qui est arrivé, c'est le contraire. Donc, c'est dans les pays occidentaux que le système de l'antisanté est le moins performant et c'est là qu'il y a le plus de morts. Parce que, entre autres, dans les pays pauvres comme en Afrique, ils avaient accès à des traitements qui avaient été interdits ici à cause des mondialistes et, entre autres, des Bill Gates. Alors, ici, nous avons, donc, dans Snopes. Donc, Snopes, là, c'est une espèce de média qui se spécialise dans le fact-checking, mais qui est de l'extrême gauche. Alors, nous avons ici, est-ce que Bill Gates, avec son plan là, de l'identité 2020, coalition, OK, donc ce qu'on vient de voir, là, en fait, le fait que les pays se mettent ensemble pour créer une espèce de plateforme de confiance pour surveiller la population qui, en fait, veut se promener d'un endroit à l'autre, OK? Donc, est-ce qu'il est en train de vouloir créer une espèce là, d'état global de surveillance? Donc, vous avez les mondialistes qui veulent vous faire un passeport de contrôle social absolu pour vérifier votre statut de poison. Sinon, vous ne passez pas nulle part. Et après ça, toutes les données sont centralisées quelque part et ils disent que ces données-là servent à surveiller la pandémie, OK? Alors là, ici, vous avez Snopes qui dit que, en fait, puis voyez-vous là comment est-ce que c'est super compliqué. Donc là, ils nous disent en fait que Bill Gates, il voulait installer une micropuce dans le poison. Puis là, finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de micropuce dans le poison, OK? Donc là, voyez-vous, ils disent que parce que finalement, il n'y a pas de micropuce dans le poison, ça veut dire, voyez-vous, vous avez faux ici. Donc, ça veut dire que parce qu'il n'y a pas de micropuce dans le poison, Bill Gates ne veut pas instaurer un système de surveillance un système de surveillance mondial, OK? Donc, voyez-vous, là, ça n'a aucun rapport, leur affaire, là. Donc, ça, c'est la façon, en fait, que vous avez les espèces de fact-checkers de l'extrême gauche, là, qui, en fait, là, ils alimentent de plus en plus la désinformation. Donc là, on voit ici, le fondateur de Bill Gates est un homme riche. Là, après ça, il nous parle de ses organisations de charité au niveau de l'antisanté, en fait, en utilisant sa fondation de Bill et Melinda Gates.
Donc, on nous parle de philanthropie générale. En fait, on sait très bien que c'est tout simplement une façon pour Bill Gates de ne pas payer ses impôts. Après ça, il parle là, de réduire les inéquités, en fait, en question de santé. Encore une fois, on voit que les pays pauvres se sortent pas mal mieux que nous au niveau, là, en fait, déjà juste dans les 2 dernières années avec la pandémie. Alors là, depuis 2015, là, on voit que sa maladie mentale s'est empirée. Là, tout ce qu'il fait, là, c'est de continuer de parler de pandémie, des affaires de même. Puis tout ce qu'il fait après ça, c'est de continuer d'encourager là, les développements des poisons. D'ailleurs, dans son blog, il vantait comment est-ce que les poisons là, messagers ARN, c'était merveilleux. C'est les pires vaccins ever. OK? Il n'y a jamais eu aucun vaccin qui a été aussi inefficace que ça. Bon, après de ça, nanana, là, il parle en fait là, des théories du complot, tout simplement pour essayer de discréditer le fait que les mondialistes veulent vraiment faire une espèce là, de contrôle social, ainsi de suite. Bon, on nous parle, et voilà. Donc, on nous parle ici là, de l'identité numérique, bien sûr. Donc, l'identité numérique, il n'y a rien de plus inéquitable que ça. Donc, faites juste penser pendant la pandémie, le groupe ethnique aux États-Unis qui a été le plus affecté par les passeports de contrôle social, c'était la communauté noire, parce que c'était la communauté qui était la moins empoisonnée des Américains. Mais à cause de ça, ils ne pouvaient pas faire rien. Puis après ça, vous avez Bill Gates et les médias de l'extrême gauche qui viennent nous dire que ce que Bill Gates fait en fait, c'est pour diminuer les iniquités. Donc, c'est faux. Ensuite de ça, donc vous avez ici un article là, qui nous parle comment est-ce que le passeport de contrôle social, en fait, là, ça risque d'être une grosse catastrophe au niveau de la surveillance et de la protection de nos données, parce qu'en bout de ligne, ça va tout simplement donner sur un plateau d'argent toutes nos données à des pirates informatiques. Donc ensuite, ici, vous avez l'histoire du plan. Donc, voyez-vous, on a parlé tantôt, Bill Gates avec son affaire là, de ID 2020 avec les mondialistes. Donc, vous avez un site ici qui en parle. Comme quoi qu'ils veulent faire une identité numérique. Après ça, ici, donc vous avez l'identification digitale. Donc, l'identité numérique par McKinsey. C'est un site de McKinsey. Après ça, vous avez Bloomberg. Donc, ça, c'était pendant la pandémie. Donc, les données biométriques, le traçage biométrique pourrait aider des personnes, en tout cas, encore une fois, avec la pandémie. Donc, Bloomberg, l'extrême gauche. New York Times. Là, on nous parle ici, puis ça date de 2020, des bienfaits d'un code QR pour montrer votre statut d'empoisonnement. Et ici, donc dans le CNN, Microsoft, Oracle et d'autres géants en fait, là, de l'électronique, là, de l'informatique, qui travaillent ensemble en rapport avec le développement de toutes sortes de nouvelles technologies pour surveiller la population. Et voyez-vous tout simplement ce que ça va nous amener. Donc, un article qui est plus ou moins relié, mais qui l'est pareil. La presse. Donc, rançongiciel, la ville de Westmount piratée. Donc, imaginez-vous quand toutes les données de la population mondiale vont se retrouver à la même place, la ville de Westmount a été piratée. Donc, la population mondiale va se faire pirater à grandeur. Donc, vous avez vu ça, je pense que c'était l'année passée ou quelque chose de même. Des millions de Chinois qui s'étaient fait voler leurs données. Parce que leurs données aux Chinois sont toutes centralisées aussi, là. Fait que c'est juste ça qui va arriver. Donc, encore une fois, une ville, une grosse entreprise, ainsi de suite, qui se fait pirater. Bon, donc là, on a assez parlé de ça. Donc, voyez-vous, encore une fois, l'obsession des gouvernements mondialistes de... Tu sais, c'est des communistes, OK? Là, il n'y a jamais possibilité de négocier avec eux. Donc, on apprend en France, le refus de réintégrer les soignants non empoisonnés trahit une conception scientiste et puritaine de notre droit.
Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un article qui est paru dans le Marianne, qui est plutôt de l'extrême gauche, OK? Et là-dedans, vous avez une personne qui donne son opinion du fait que, voyez-vous, des gens comme, parce que là, voyons comment il s'appelait, Véru, oh oui, Véran, qui était le ministre de l'Antisanté français, qui, encore une fois, est un corrompu, OK, des mondialistes, ben lui, là, il veut rien savoir de réembaucher les personnes qui n'ont pas été empoisonnées dans le système de l'antisanté français, OK? Alors là, vous avez ici cette personne-là qui a allumé qu'on a bien vu que le poison empêchait ni la transmission, ni toutes ces affaires-là, vous le savez, OK? Et qu'en bout de ligne, ça ne suit pas pantoute la science. Il nous parle quasiment que l'histoire maintenant des verrues, et ainsi de suite, que c'est quasiment rendu un culte. En tout cas, alors merci de voir que certaines personnes dans les médias de l'extrême gauche se réveillent. Alors ici, donc, dans le Journal de Montréal, on apprend, encore une fois, la fameuse cimenterie Mécanisme, qui est en Gaspésie, qui, va émettre un petit peu plus de CO2 que les 2 dernières années, parce que à cause de la pandémie, ces activités ont été un petit peu baissées, et aussi, ils ont eu beaucoup de bris mécaniques, parce que c'est vraiment une usine qui est toute pétée, ça, là. Théoriquement, il semblerait que depuis que cette usine-là existe, là, ça fait quand même 5-6 ans de ça, ben là, il semblerait que ça ne va pas aller avant 2027 qu'elle va être à son plein potentiel de production. Donc là, ici, vous avez encore une fois la petite journaliste là, qui souffre d'anxiété climatique, en fait, puis là, elle parle aussi dans l'article là, des autres entreprises qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, nous, on sait qu'au Québec, là, on n'a pas beaucoup de grandes industries, OK? Donc, vous êtes quasiment capable de nommer vous-même des entreprises là, qui font partie des grandes industries. Alors, vous avez entre autres Mécanisme. Après ça, on nous parle de la raffinerie là, à Saint-Romuald de pétrole, qui est pas mal une des seules qui fournit le pétrole aux Québécois. Après ça, vous avez des ArcelorMittal, vous avez après ça des alumineries, vous avez des industries forestières, bref, ce genre de choses-là. Donc, encore une fois, puis l'enquête. Donc, au lieu de, admettons, faire une Thomas Gerbet d'elle-même, pour, admettons, plutôt faire des enquêtes sur la corruption du gouvernement du Pakistan, qui, écoutez, ça crève les yeux, OK? Ben là, elle préfère encore une fois chialer sur des entreprises qui, voyez-vous, à la base, là, les Québécois, on a gaspillé plus que 1 milliard de dollars dans cette cimenterie-là, qui est en Gaspésie, parce qu'ils ont de la misère à avoir des emplois en Gaspésie. Donc, il y a eu à peu près 400 emplois. Il y a à peu près 400 personnes qui travaillent dans cette usine-là. Et le gouvernement a donné 1 milliard de dollars pour 400 emplois, là. OK? Donc, voyez-vous jusqu'à quel point que le gouvernement était désespéré pour créer des emplois. Mais là, vous avez ici, là, cette petite... tu sais... moi, je fais de l'anxiété. Après ça, je prends des pilules parce que je fais tout le temps des crises d'angoisse. Je me sens tout le temps mal. Ben oui, mais, tu sais... C'est ça. Puis là, après ça, ben là, vous avez des gens qui lisent ça, puis qui vont tout simplement rejoindre les chefs qui tournent en rond parce qu'ils sont malades dans la tête, qui ont le syndrome de la vache folle. Ben là, c'est le syndrome de la chèvre folle, en fait. Eh oui. Ensuite, encore une fois, donc, tout d'un coup, Journal de Montréal. La vitamine D diminue le risque de mort prématurée. Et nous avons ici un autre article que j'ai trouvé parce que nous, on le sait. Donc, la vitamine D et la sniffles pour les personnes âgées. Donc, on nous explique en fait que la vitamine D pour les personnes âgées, ça les aidait à se protéger contre la sniffles. Parce que la vitamine D, ça stimule le système immunitaire. Les personnes âgées en ont presque plus. Donc, quand ils prennent la vitamine D, ça stimule leur système immunitaire. C'est la patente que le poison est supposé faire aussi. Stimuler leur système immunitaire, mais c'est un poison. Alors que la vitamine D, c'est ultra naturel. Et c'est pas pour rien aussi qu'on avait vu
des protocoles pendant le début de la pandémie, comme quoi que les professionnels de l'antisanté avaient arrêté de donner la vitamine D aux personnes âgées parce qu'ils voulaient les tuer. Quand on parle là, qu'il y a vraiment eu un génocide dans les résidences pour personnes âgées, c'est pas une blague, là. Ensuite de ça, donc encore l'espèce de cirque de commission d'enquête sur la loi martiale que Justine a instaurée au Canada. Donc, vous avez ici la presse ce matin. Le SCRS, donc ça, là, c'est l'espèce d'agence, la CIA du Canada, OK? Donc, la CIA du Canada a recommandé le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Et la semaine passée, Radio-Canada, le convoi de la liberté ne menaçait pas la sécurité nationale selon la CIA du Canada. Mais ils ont quand même demandé à Justine de mettre la loi, parce qu'en bout de ligne, le SCRS aussi, c'est pas une agence qui suit la Charte des droits et libertés canadienne, entre autres. Hein? Mais non, parce que quand vous êtes, admettons, une Gestapo, comme les SS, OK, ben vous avez plus de droits. Donc le SCRS, le droit de manifester au Canada, ça n'existe plus. Donc, même si la loi dit, la Charte des droits et libertés dit qu'on a le droit de manifester, qu'on ne représentait pas une menace à la sécurité nationale, fuck la loi, fuck la Charte des droits et libertés. La Gestapo du Canada en avait rien à foutre. Alors, c'était pas mal la revue de l'actualité qu'on avait à faire aujourd'hui. Encore une fois, une quarantaine de minutes. Donc, voyez-vous, on a toujours plein de choses à dire. Donc, on reste à l'affût. On continue de suivre l'actualité. Et on se reprend dans une prochaine capsule très bientôt. Bon début de semaine à vous. Bye bye.